Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 2 juin 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 786 et plus particulièrement un compte tout rond à la méditation numéro 500 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Et pour introduire la méditation dans la prière, eh bien, prenons le verset 9 dans Proverbe 16. Il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » En Louis II, 1910. Merci, Père. Merci, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Car oui, bien souvent, nous nous laissons diriger par nos pensées, par les pensées qui viennent de notre cœur. Et malheureusement, bien souvent, nous nous laissons diriger par notre cœur dans de mauvaises voies. Et pourtant, c'est toujours toi qui es là. C'est toujours toi qui diriges nos pas. Et nous sommes tellement heureux de ce qui vient de notre cœur, de nos pensées, eh bien que nous ne voyons même pas ce que tu mets sur le bord du chemin pour nous. Toutes ces bénédictions, ces feux, aussi bien rouge pour dire stop, arrête-toi là, ou fais attention à l'orange, ou vas-y, marche dans mes pas, c'est le feu vert. Alors bien souvent, eh bien nous ne comprenons pas, bien souvent nous sommes désespérés, et nous ne comprenons pas que tu n'interviens pas, tout simplement parce que nous ne regardons pas, nous ne t'écoutons pas. Nous revenons toujours à la même chose, savoir écouter attentivement, afin de pouvoir t'obéir radicalement et de mettre notre foi en action. Alors, nous te demandons encore, de venir laver nos cœurs ce soir par ta parole, afin que nous puissions une fois de plus avoir ce discernement nécessaire à nous laisser diriger dans toutes nos voies. Que ce soit physiquement ou spirituellement, nous avons tellement besoin de toi. Nous te rendons gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation, toujours avec ces versets du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, versets 8 et 9, qui nous servent de fil rouge, afin justement, un peu comme nous le prions aujourd'hui, d'avoir ce cœur sensible, ce cœur en fusion avec celui de notre Père, avec celui de notre Seigneur, ce cœur à cœur, tout comme Moïse, finalement, pouvait discuter avec Dieu, comme la parole le dit, comme avec un ami, et c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Et pourtant, c'est ce que tu veux, Père. C'est ce que tu veux, tout comme un père avec son enfant. Avoir un cœur à cœur. Une relation. Pas simplement un nom. Écoutons à nouveau les versets 8 et 9 afin de comprendre combien notre cœur doit être tourné sans cesse. Quelles que soient nos activités, en parole ou en pensée, dans notre cœur, si nous ne pouvons pas l'exprimer, oralement, mais notre cœur doit toujours être focalisé sur notre Seigneur, en laissant notre bien-aimé Saint-Esprit œuvrer en nous, parce qu'il n'attend que ça. C'est ce qu'il veut. Il est là pour ça. Malheureusement, bien souvent, nous le bridons. Un peu comme, toute proportion gardée, et pardon pour cette image, mais c'est celle qui me vient directement, comme si que nous avions une belle voiture de sport, quelle que soit la marque, et avec un moteur puissant. Supposons que nous puissions rouler sur un circuit qui n'est pas limité, je dirais, au niveau vitesse, mais que, avec cette belle voiture sportive, nous étions à 40, 50 à l'heure. Finalement, la voiture s'abîmerait, parce que nous ne pourrions même pas passer les vitesses.
et elle s'abîmerait. Parce que nous ne la laissons pas, nous n'utilisons pas, eh bien, toutes les capacités de la voiture, en tout cas du moteur, eh bien, comme il se doit. Et nous abîmons les choses. Et c'est ainsi avec notre bien-aimé Saint-Esprit. Il est là. Il veut intervenir. Il veut passer les vitesses en nous, afin que, tout en étant enseignés, eh bien, nous puissions monter les escaliers, monter les rapports, afin de pouvoir accélérer un petit peu plus dans le chemin dans lequel, eh bien, nous sommes destinés. Alors, ne bridons pas notre bien-aimé Saint-Esprit. Et agissons, tout comme ces 4 êtres vivants dont nous allons relire les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, sans repos, en continu, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9, et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Bien sûr, ici, nous parlons, comme on le dit à chaque fois, eh bien, de notre Père, là où l'apôtre Paul, ne l'oublions pas dans l'apôtre Jean, pardon, dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, lui qui était ravi dans une extase supérieure par rapport au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, eh bien, décrit ce qu'il voit, c'est-à-dire non seulement les 4 êtres vivants, mais ne l'oublions pas, eh bien, le gouvernement de Dieu, le siège, là où il réside. Et c'est important pour nous de nous le rappeler. Hein. N'oublions pas, même si nous sommes passés et nous voyons eh bien, cette marche avec le peuple d'Israël dans le livre de l'Exode, et nous en sommes rendus au chapitre 32, à la fin du chapitre 32 que nous allons continuer, n'oublions pas que ce que nous méditons, eh bien, c'est bien ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, et on va y revenir. Le lieu, le siège de résidence de notre Père, de notre Seigneur qui est à ses côtés, dans ce, bien sûr, chapitre 4, bien entendu. Et surtout, eh bien, le lieu d'où tout est gouverné. Reprenons juste le dernier verset d'hier, où le verset 32, assez facile à retenir, Exode 32, 32, et pourtant un verset tellement important. Vous voyez, c'est des moyens mémotechniques que la parole nous donne, même si au départ il n'y avait pas de chapitre ni de verset, mais rien n'est fait au hasard. Et pourtant ce verset est tellement important. Parce qu'on voit la compassion de Moïse. La compassion de Moïse, malgré tout ce que le peuple a murmuré contre lui, ce qu'il a fait. Et pourtant, tout comme notre Seigneur, finalement, bien longtemps, 1491 années avant que notre Seigneur foule de ses pieds notre terre, sa terre, eh bien, Moïse, cette image, ce type de Christ, bien sûr, c'est pas de façon, comment dirais-je, vulgaire, le mot type ici qui est, c'est une typologie, eh bien, comment dirais-je, il avait déjà dans le cœur, eh bien, cette compassion parce qu'il aimait ce peuple, son peuple, même s'il n'a pas passé beaucoup de temps encore avec, mais il l'aimait. Et c'est aussi ce qui nous est montré pour nous. Avec notre conjoint, pour ceux qui ont un conjoint, avec nos enfants, nos petits-enfants, peut-être nos arrière-petits-enfants pour certains, nos frères, nos sœurs, que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Parce que Moïse, bien entendu, ne connaissait pas personnellement. C'est environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ce qui devait monter eh bien, au minimum 2 millions de personnes. Minimum. Il ne connaissait pas personnellement, bien entendu, toutes ces personnes. Et pourtant, il avait compassion. Sans pour autant accepter le compromis.
tout comme notre Père et notre Seigneur. La douceur, on en a parlé hier, et c'est important, l'amour, mais aussi, eh bien, le jugement à venir. Et ici, eh bien, on a pu voir déjà avec les Lévites et sous l'ordre de Moïse, eh bien, les deux. Parce que il y avait l'amour du peuple, la compassion que nous voyons le lendemain de ce qui s'est passé avec les Lévites qui ont traversé d'une porte à l'autre le camp et où 3000, eh bien, personnes sont tombées. Donc, mais pourtant ici on voit, eh bien, l'amour de Moïse pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Verset 32, donc pardonne, dit Moïse à l'Éternel, à notre Père, au Dieu Tout-Puissant. Pardonne maintenant. C'est comme si qu'il lui donnait un ordre, c'est un impératif. Mais pas demain, Dieu. C'est ce qu'il dit là. Maintenant. Lui qui avait du mal lorsque Dieu parlait tellement, eh bien, il était effrayé. Et là, eh bien, il parle comme si qu'il donnait des ordres à Dieu. En fait, il donne pas des ordres à Dieu, mais il intercède. Il parle avec son cœur. Et notre Père entend beaucoup plus ce qui sort de notre cœur que de notre bouche. Même si ce qui sort de notre bouche, bien sûr, a son importance, mais cela vient du cœur. Et il voit son cœur avant tout. Il voit l'amour, la compassion qu'il a pour son peuple. Et il dit, pardonne maintenant leurs péchés. Il ne dit pas, ils n'ont rien fait. Bien sûr. Sinon, bien souvent, quand on dit à nos enfants ou à quelqu'un d'autre, eh bien, fais cela. Parce que sinon, eh bien, il va y avoir quelque chose derrière. Il va se passer quelque chose. Et là, Moïse dit, sinon, je t'en prie, efface-moi, on l'a vu hier, nettoie, extermine-moi, raye-moi, même pas rayer, parce que rayer encore, on voit le nom, et on voit que c'est rayé, mais non, c'est même plus apparaître du tout. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et nous avions dit, eh bien, Moïse avait déjà cette révélation. Oui, qu'il y avait déjà un livre sur lequel notre nom était écrit. Et notons qu'il n'y a pas qu'un livre qui est écrit. Il est dit de ton livre que tu as écrit. C'est notre Père personnellement, eh bien, il l'a pas fait par quelqu'un d'autre, eh bien, qui a écrit. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et il veut sauver tout le monde. Bien sûr, tout le monde ne sera pas sauvé. On le sait très bien, on l'a vu avec notre Seigneur lorsqu'il est venu sur la terre. Mais à la base, c'est ce que notre Père désire. Et nous avons cette bénédiction, eh bien, que du temps nous soit donné afin de déclarer, de proclamer la parole, afin qu'une multitude d'âmes puissent encore être sauvées. C'est ce à quoi nous sommes déjà appelés en premier. Verset 33. Et là maintenant c'est la réponse. La réponse de Dieu. La réponse de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, et on voit, il parle comme à un ami. Moïse, il parle avec Dieu comme avec un ami. Il y a ce dialogue. Et nous avons dit, Moïse, c'est un homme. Il n'avait rien de plus que nous. Il avait peut-être à la base, il avait peut-être même moins. Et il ne voulait pas s'en occuper du peuple. Il ne voulait pas y aller. Et il a obéi. Peut-être contraint et forcé, mais il l'a fait. Et il a cheminé, en cheminant, il a appris. C'est ce que nous devons faire aussi. Et là, l'Éternel, eh bien, dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Et on voit ici que il a entendu ce qu'a dit Moïse. Il l'a entendu. Ça a sûrement dû toucher même son cœur. Mais il dit, non, ce n'est pas toi que je vais effacer. Parce que pourquoi je le ferais? Pourquoi devrais-tu payer pour le peuple? C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre.
Tout comme le jour où nous verrons notre Seigneur en face à face, eh bien, nous n'aurons pas d'autres personnes avec nous. C'est individuellement que nous serons confrontés avec lui. Que l'on croit, que l'on ne croit pas, c'est ce qui va se passer. Qu'importe, cela ne changera rien. Et c'est individuellement que nous devrons faire face et nous expliquer. Même s'il n'y aura pas besoin d'explication parce que tout est écrit. Et notons également eh bien, que l'Éternel confirme une chose. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de quoi? De mon livre. Si on pouvait peut-être avoir des doutes lorsque Moïse dit « efface-le de ton livre », eh bien, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, remet tout de suite les choses, eh bien, sans que l'on puisse se poser des questions pendant plusieurs versets, plusieurs chapitres, il dit tout de suite, eh bien, de mon livre. Il y a un livre, c'est certain, et toutes les choses sont notées. Alors, cela ne veut pas dire que nous devons avoir peur, tout comme, eh bien, Adam et Ève, après avoir péché, eh bien, sont partis se cacher. Mais nous devons l'avoir, le savoir, et avoir cette crainte révérencieuse et révérencieuse que nous donne, révérencieuse pardon, et respectueuse, que nous donne notre Père au quotidien. Elle est là, cette crainte. La crainte qui est le début de la connaissance de Dieu. C'est ce que dit la parole. Et nous devons la serrer, justement, eh bien, pour nous rappeler qu'un jour, eh bien, nous serons là, en face. Tout comme Moïse, en face de Dieu, à lui parler, eh bien, nous serons en face à face. Donc, le but, c'est pas d'être parfait, parce que de toute façon, nous ne serons jamais parfaits. Nous sommes parfaits aux yeux de Dieu, en Christ Jésus notre Seigneur. Ça, c'est clair. Mais, jusqu'au bout, nous aurons à combattre. Et le but, c'est de progresser, de laisser la parole vraiment eh bien, couler en nous. Verset 34. Va maintenant, lui dit l'Éternel à Moïse. Va maintenant, c'est un ordre, c'est l'impératif. Va maintenant, pas demain, pas prends le temps, encore une pause, le temps de... Non, tu vas maintenant. Conduis, c'est-à-dire dirige le peuple où je t'ai dit. Notons que ici c'est du nom masculin le peuple, du nom masculin Am de l'hébreu Am, Ami aussi, mais pas Ami à Ami, mais A deuxième I, et qui se traduit par mon peuple. Alors c'est vrai que quelquefois on pourrait dire finalement Dieu voit son peuple, enfin voit le peuple de haut, et puis finalement il ne sait pas si c'est vraiment encore son peuple ou pas. Mais quand on va voir, eh bien, la traduction en hébreu, eh bien, de le peuple, eh bien, on voit que, eh bien, c'est traduit aussi par Am, donc Ami, A deuxième I, qui veut dire mon peuple. Hein, c'est bon aussi, eh bien, de voir que Dieu n'a pas retiré sa main. C'est toujours le peuple qu'il a choisi, son peuple. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. On s'aperçoit que il ne redit pas, en tout cas ici, eh bien il ne redit pas à Moïse l'endroit où il doit l'emmener. Tu connais ma promesse. Et quand je dis quelque chose, tu sais que je le fais. Donc tu la connais. Et est-ce que nous connaissons nous aussi les promesses de Dieu pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ? Il y en a tellement. Est-ce que notre Père est obligé de nous les rappeler constamment? Ou est-ce que nous les serrons dans notre cœur parce que nous savons, eh bien, que c'est notre héritage? Que les promesses qu'il nous a données, elles sont pour nous parce que nous sommes la descendance d'Abraham, parce que nous sommes à Christ, nous appartenons à Christ. Alors,
Je ne dis pas que notre Père ne nous rappelle pas, par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, certaines, parce qu'elles sont tellement nombreuses, parce que nous devons aussi aller les chercher, comme si c'était des pierres précieuses. Ce sont des pierres précieuses, beaucoup plus, de plus grande valeur que des pierres précieuses. Autant l'homme, a couru, est parti en bateau à traverser les océans, pour aller, à la ruée vers l'or. Combien sont-ils morts? Combien sont morts en cherchant, se sont fait tuer par d'autres pour arriver les premiers? Est-ce que nous, sachant d'où on vient, nous courons spirituellement, mais aussi peut-être physiquement. Nous allons, nous nous dépêchons peut-être au réveil à aller chercher notre Bible et ouvrir et entendre la parole de Dieu. Chercher ses bénédictions pour nous, ses promesses pour nous, non pas qu'il va nous donner parce qu'elles sont déjà nôtres. Et notre Père dit, cherche, va les chercher. Ah, elles ne sont pas cachées, elles sont là. Prends-les, elles sont à toi, c'est ton héritage, c'est ton trésor. Donc il est bon, quelquefois, de se dire que notre Père ne nous rappelle pas toujours toutes les choses. Nous ne devons pas être toujours comme des bébés, qui pleuront simplement pour avoir leur nourriture. Mais nous sommes des adultes, et nous allons chercher aussi notre nourriture pour nous nourrir. Nous savons le faire physiquement parlant, mais faisons-le aussi, spirituellement parlant. Nous connaissons tous le verset de Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notons que, on pourrait dire, ce verset, oui, il est dans la Nouvelle Alliance, mais allez lire. Je ne vais pas le faire à votre place, mais allez lire, Deutéronome 8. 5e livre du Pentateuque. Allez le lire, et vous apercevrez que cette même parole nous est donnée dans Deutéronome 8. Donc cela a toujours été. On ne doit pas se nourrir simplement de pain, même si c'est nécessaire, c'est-à-dire de nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cela a toujours été de tout temps. De tout temps. Allez chercher. Donc va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange, si on va voir, on va pas le faire là, mais ça veut dire aussi messager, c'est ça que ça veut dire. Voici que mon ange marchera devant toi. Quand on va rechercher en hébreu ce que ça veut dire devant toi, devant, ça veut dire aussi dans ta présence. Donc c'est pas simplement que devant. Oui, bien sûr, ici, c'est bien écrit devant, mais dans la présence de mon ange. Donc dans l'étendue, à la surface. Et quand on va voir, le mot qui est utilisé pour ici devant, le verbe, pour devant en hébreu, on va pas le prendre parce que autrement ça va prendre trop de temps, c'est le même qui est utilisé pour dans la Genèse 1. L'esprit se mouvait à la surface. Les ténèbres étaient à la surface aussi, de la terre. C'est le même mot. Surface, à l'étendue, dans sa présence. Voilà ce que veut dire aussi. C'est pas simplement que devant. Même si, bien sûr, ça sera le cas. Voici que mon ange marchera devant toi, mais le jour de mon intervention, j'interviendrai contre eux à cause de leurs péchés. Et là, on s'aperçoit que quoi? Qu'il y aura toujours une conséquence à ce que nous faisons. Et là, on va même dire, on va prendre le verset 35, l'Éternel frappa, le dernier verset de ce chapitre 32, l'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait ce veau fabriqué, façonné par Aaron. Je ne sais pas de quoi il a été frappé, peut-être d'une plaie, enfin en tout cas d'un fléau, je ne sais pas, ce n'est pas en tout cas ici indiqué, même si on peut le
le ramener et le raccorder, on le verra dans en partie dans le chapitre 33, en tout cas dans la première partie du chapitre 33 que nous allons lire encore dans les prochaines méditations. Mais là, entre le verset 34 et 35, on s'aperçoit que quoi? Eh bien, on voit les deux facettes finalement de Dieu. Dieu, comme on l'a dit en début de méditation, où il siège, le lieu, le siège du gouvernement. Et là, on s'aperçoit que c'est Dieu, dans son gouvernement, son intervention, dans sa justice. Donc on dit dans son gouvernement. Et on s'aperçoit quand même d'une sacrée différence. C'est entre ici et l'évangile. Parce que là, eh ben, il intervient. Il intervient en voulant intervenir, en voulant effacer le pécheur. C'est ce qu'il a dit. J'effacerai celui qui a péché. C'est lui que je veux effacer. Donc il intervient en son gouvernement, dans son gouvernement, dans sa justice. Alors que dans la Nouvelle Alliance, eh bien, il intervient pour effacer le péché. Donc ici, il intervient pour effacer le pécheur, alors que dans la Nouvelle Alliance, eh bien, il intervient. La parole nous est donnée, la parole de Dieu nous est donnée pour effacer le péché. Parce que Christ, notre Seigneur, s'est fait péché pour nous. C'est lui qui a tout pris. Et on comprend mieux, eh bien, pourquoi. Pourquoi pendant 3 heures, sur la croix, de midi à 15 heures, pour nous, eh bien, les ténèbres ont été là. Et puis, notre Père s'est retiré de notre Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On comprend mieux maintenant pourquoi. C'était l'intervention de notre Père contre son Fils unique, pour nous garder, nous. Parce que sinon, nous aurions sûrement été exterminés. En tout cas, nous serions morts à jamais, pour l'éternité. Alors, rappelons-nous de ce privilège que nous avons. Là, par rapport au peuple d'Israël. Ça sert à ça aussi, la méditation. De dire, nous avons un privilège. Et tout comme ces pierres précieuses dont nous parlions tout à l'heure des promesses, eh bien, sachons garder ce privilège que nous avons, sachons le reconnaître, le comprendre et de remercier, tout comme les 4 êtres vivants, de remercier notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit de ce privilège, de voir notre Père par sa parole aujourd'hui effacer les péchés et non pas le pécheur comme ici, eh bien, il le fait avec le peuple d'Israël, son peuple. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce que tu nous dis. Car ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu ne reviendras pas sur les choses. Les choses sont établies. Elles peuvent, eh bien, il peut y avoir différentes étapes de temps. Oui, non pas différents futurs, mais eh bien ce futur peut s'élargir en fonction des intercessions, comme on a pu le voir, même si on sait très bien, eh bien qu'il y a des choses qui doivent se passer et qui, elles, eh bien, sont immuables, qui arriveront, c'est une évidence. Nous terminons par la prière. Mon épouse se couche un tout petit peu, merci. Seigneur, merci bien encore ce soir pour ta présence. Merci pour tout ce que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci encore pour ta patience, Père. Et merci pour toutes tes bontés. Oui, merci aussi parce que tu es tellement bon pour chacun de tes enfants. Merci parce que tu nous gardes de toutes choses et tu nous demandes aussi de garder notre cœur pour toi. Oui,
tu nous veux tout entier à toi, pas simplement un certain pourcentage, non, tu nous veux entièrement à toi, et tu veux que nous suivions les voies que tu nous as prédestinées, que tu as destinées à chacun de tes enfants, à tous ceux qui t'ont accepté dans leur vie comme Sauveur et Seigneur Jésus, tous ceux qui ont accepté ton Fils, qui l'ont reconnu dans leur vie. Oui, ce sont pour ceux-ci, chacun de tes enfants. Et tu veux le meilleur, comme un père veut le meilleur pour ses enfants. Tu veux le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors, merci pour tout ce que tu nous montres à travers la parole, à travers ces images, à travers tous ces messages. Oui, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu nous montres jour après jour. Oui, gardons vraiment nos cœurs plus que toute autre chose, mais surtout, restons persévérants, non seulement dans la prière, mais aussi persévérants aussi dans tout ce que nous pouvons voir et dans tout ce que nous pouvons dire. Gardons-nous aussi de tout ce qui peut nous atteindre, de ce que nous pouvons vivre dans le monde au jour d'aujourd'hui. Et surtout, continuons à venir nous fortifier dans ta force souveraine, Seigneur. Alors, merci pour tout. Merci encore pour ce souffle de vie, Père, que tu mets en chacun d'entre nous, chaque jour. Merci pour tout ce que tu nous permets de vivre au quotidien, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le travail, dans les amis, dans tout ce que nous devons faire au niveau aussi de notre vie aussi spirituelle avec toi. Merci pour tout et surtout, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et en attendant, de se retrouver, demain, en fin de journée pour la suite de nos méditations. Soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.